Si une fouine a dévoré les câbles de ta voiture, ce n'était pas un hasard, car elle les a choisis pour une raison bien précise, et tant que tu ne l'auras pas éliminée, elle reviendra chaque nuit. D'un petit prédateur tout doux, qui pèse à peine 2 kilogrammes, mais qui peut causer des dégâts pour plusieurs milliers d'euros en une seule nuit. Je parle de la fouine, en latin Martes foina, et de la raison pour laquelle ta voiture, précisément, est devenue sa cible. Parce que crois-moi, ce n'est pas une loterie, ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas que la fouine préfère ta Peugeot à la Renault du voisin. Il y a derrière cela un mécanisme très précis que je vais t'expliquer dans un instant, et à la fin, je te donnerai une méthode de protection qui fonctionne vraiment. Elle est disponible dans n'importe quel magasin d'accessoires auto et coûte moins cher qu'une seule visite chez le garagiste. Mais reprenons depuis le début. Commençons par l'ampleur du problème, parce que la plupart des gens n'ont aucune idée de l'ampleur du sujet. En Allemagne, où les assureurs tiennent des statistiques très précises, plus de 200 000 cas de dégâts causés par des fouines sont signalés chaque année. 200 000, c'est environ 550 voitures par jour rien qu'en Allemagne. Le montant total des dégâts y dépasse 80 millions d'euros par an. Et maintenant, pense à la France. Chez nous, personne ne tient de statistiques aussi précises au niveau national, mais les experts du secteur de l'assurance estiment que le problème touche plusieurs dizaines de milliers de véhicules chaque année. Certaines sources parlent même de 60 à 80 000 cas si l'on compte ceux qui ne sont pas déclarés, car beaucoup d'automobilistes vont simplement chez le garagiste, paient de leur poche et ne se donnent pas la peine de le déclarer à leur assurance. Et combien ça coûte? Ça dépend de ce que la fouine a eu le temps de mordiller. Si elle s'en est prise seulement à la gaine des câbles d'allumage, tu peux t'en tirer pour 200 à 300 euros. Mais c'est le scénario optimiste. Beaucoup plus souvent, la fouine mord les fils des capteurs, les durites de refroidissement, les câbles de frein, l'isolation du circuit électrique et parfois même les durites de direction assistée. Dans ce cas, la facture peut grimper à 1 500 à 2 000 euros. Et dans les pires scénarios, quand les câbles des injecteurs, le faisceau électrique principal ou une durite de liquide de refroidissement sont endommagés et que le moteur surchauffe en roulant parce que le conducteur n'a pas remarqué la fuite, les frais de réparation peuvent dépasser 5 000 euros. Il existe des cas où l'on parle même de 8 000 à 10 000 euros, surtout sur les voitures récentes bourrées d'électronique. J'ai reçu un message d'un téléspectateur, appelons-le Marc, de Besançon, qui m'a raconté une histoire qui m'a vraiment glacé le sang. Marc gare sa voiture dans l'allée de sa maison individuelle, en périphérie de la ville. En une seule saison, de mars à octobre, il a dû faire changer les câbles du compartiment moteur 3 fois. 3 fois. La première fois, il est allé chez le garagiste, il a payé 800 euros. Le mécanicien a remplacé les câbles rongés, a dit que c'était sûrement une fouine, point final. Marc a pensé que ça ne se reproduirait plus. 6 semaines plus tard, la voiture ne voulait plus démarrer. Encore des câbles rongés. Cette fois, la facture s'élevait à 1 200 euros, car la fouine s'était aussi attaquée au capteur de température. Marc a acheté un répulsif à ultrasons pour 150 euros, l'a installé sous le capot et a eu la paix pendant exactement 3 semaines. Puis la fouine est revenue et cette fois, elle a rongé les câbles des bobines d'allumage et une durite de liquide de refroidissement. Facture, 2 300 euros. Au total, Marc a dépensé plus de 4 000 euros en une seule saison, et c'est seulement à ce moment-là qu'il a commencé à chercher une vraie solution. Mais ce qu'il a fait, et pourquoi ça a fini par marcher, je te le dirai dans un instant. Tu penses que c'est aléatoire? Que la fouine se balade dans le quartier et mord ce qui lui tombe sous la dent? Je vais te prouver que non, parce qu'on arrive maintenant à la partie la plus intéressante de cette histoire. La réponse à la question du titre. Pourquoi la fouine détruit-elle ta voiture et pas celle du voisin? Et la réponse est fascinante, parce qu'elle mêle biologie, chimie et territorialité digne d'un film de gangster. La fouine des maisons, celle qui vit à proximité des habitations humaines et qui est responsable de près de 100% des dégâts sur les voitures, est un animal extrêmement territorial. Chaque fouine adulte, surtout le mâle, contrôle un territoire précis et le marque avec son odeur. Elle le fait grâce aux sécrétions de glandes odorantes situées près de l'anus et sur le ventre.
Ces sécrétions contiennent des phéromones, à dire des substances chimiques qui, pour une autre fouine, fonctionnent comme une carte de visite. Elles disent « Je suis ici, c'est mon territoire, reste à l'écart ». Et maintenant, imagine la scène. La fouine numéro 1 vit dans le quartier de ta maison. Une nuit, elle entre sous le capot de ta voiture parce qu'il y fait chaud, sombre et sûr. Le moteur qui a récemment tourné dégage une chaleur agréable. La fouine explore, renifle et laisse son odeur. Elle marque le territoire. Ton moteur fait désormais partie de son territoire. Le lendemain, tu vas au travail, tu gares ta voiture sur un parking de l'autre côté de la ville. La nuit, une fouine numéro 2 regarde sous le capot de ta voiture. Une autre fouine, d'un autre territoire. Et cette fouine sent les phéromones de la fouine numéro 1. Pour elle, c'est comme trouver un tag sur un mur. Un ennemi est passé par ici. Et que fait-elle ? Elle entre dans une rage folle. Elle commence à mordre tout ce qui l'entoure, parce que c'est sa réaction à l'odeur d'un rival. Elle mord les câbles, elle mord les durites, elle mord l'isolant. Pas parce qu'elle a faim, pas parce qu'elle aime le goût du caoutchouc ou du plastique. Elle mord parce qu'elle est furieuse. Parce que quelqu'un a laissé sa carte de visite sur son territoire et qu'elle doit la détruire. Ton moteur est devenu le champ de bataille de deux mâles territoriaux. Et toi, tu es le propriétaire de l'arène où ils se livrent leur guerre. Et c'est exactement pour cela que certaines voitures sont attaquées à répétition et d'autres jamais. Ce n'est pas une question de marque de voiture, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question d'essence ou de diesel. C'est une question de savoir si, sous ton capot, une autre fouine a laissé sa carte de visite olfactive. Si c'est le cas, ta voiture devient automatiquement une cible, et elle le restera aussi longtemps que cette odeur y persistera, car chaque nouvelle fouine qui la sentira réagira de la même façon, par l'agressivité. Mordre n'est pas un comportement alimentaire, c'est un comportement territorial. La fouine ne mange pas ses câbles, elle les détruit, parce qu'elle veut effacer l'odeur du rival. Et maintenant, réfléchis un instant, si tu te gares régulièrement à deux endroits différents, par exemple chez toi et près de ton bureau, et que dans ces deux endroits vivent des fouines différentes, ta voiture est en permanence exposée, car les fouines des deux territoires y laissent leurs odeurs et celles de l'autre territoire les détruisent. C'est un cercle vicieux qui tournera indéfiniment tant que tu n'interromps pas le seul élément sur lequel tu as un pouvoir. Et cet élément, c'est l'odeur. Mais avant de te dire comment l'éliminer, je dois d'abord régler son compte à quelques mythes, parce qu'Internet est plein de conseils sur les fouines et 90% d'entre eux ne fonctionnent pas et certains peuvent même aggraver la situation. Mythe numéro 1. Le répulsif à ultrasons. C'est probablement l'appareil le plus populaire que les gens achètent par désespoir. Une petite boîte qu'on installe sous le capot et qui émet des sons à haute fréquence censés être désagréables pour les fouines. Ça coûte entre 80 et 300 € selon le modèle. Et je dois te le dire franchement, les preuves de leur efficacité sont au mieux mitigées. Le club automobile allemand ADAC a réalisé des tests sur les répulsifs à ultrasons et les résultats ont été décevants. Certains appareils fonctionnaient les premiers jours, puis les fouines s'y habituaient. Ces animaux sont intelligents. Si le son n'est associé à aucune menace réelle, la fouine apprend simplement à l'ignorer. C'est ce qu'on appelle l'habituation. C'est adire l'accoutumance à un stimulus. Exactement comme toi, tu t'habitues au bruit de la rue si tu vis près d'un axe passant. La première nuit, tu ne peux pas dormir, au bout d'une semaine, tu ne l'entends même plus. La fouine fait pareil avec les ultrasons. Les seuls répulsifs qui obtiennent de meilleurs résultats dans les tests sont ceux qui combinent ultrasons et petites impulsions électriques, comme dans les clôtures électriques, mais même ceux-là ne donnent aucune garantie à 100% et coûtent nettement plus cher. Mythe numéro 2, la naphtaline. Cette idée circule sur les forums automobiles depuis des années. On met des boules de naphtaline sous le capot, parce que la naphtaline a une odeur forte et désagréable. Le problème, c'est que la naphtaline est toxique. Les vapeurs de naphtaline sont nocives pour la santé humaine et animale. Les inhaler pendant une durée prolongée peut provoquer des maux de tête, des nausées et, dans les cas extrêmes, des lésions du foie et des globules rouges. En plus,
Dans le compartiment moteur, où les températures sont élevées, la naphtaline peut fondre, s'évaporer de façon incontrôlée et laisser des dépôts collants sur les pièces du moteur. Et enfin, le plus important, la fouine s'habitue à l'odeur de naphtaline en quelques nuits. Ce n'est pas une odeur qui signale un danger pour elle, c'est simplement un stimulus désagréable qui, avec le temps, devient un simple bruit de fond. Donc non seulement tu mets ta santé en danger, mais en plus, tu ne règles pas le problème. Mythe numéro 3, les cheveux humains. Certains conseillent de mettre une poignée de cheveux humains sous le capot, l'odeur humaine étant censée effrayer la fouine. Ça semble logique, mais ça ne marche pas. La fouine des maisons vit à proximité immédiate des humains depuis des centaines d'années. Elle niche dans les greniers, les granges, les garages. L'odeur humaine n'est pas pour elle un signal de danger. Elle fait partie de son environnement quotidien. Des cheveux sous le capot sont à peu près aussi stressants pour une fouine que la vue d'un arbre par la fenêtre l'est pour toi, c'est, à dire, pas du tout. Mythe numéro 4. Le poil de chien ou l'odeur de chat. La théorie veut que la fouine ait peur des chiens et des chats, donc que leur odeur la fasse fuir. La vérité est plus compliquée. La fouine des maisons est un prédateur capable de se défendre même face à des animaux bien plus gros. Une fouine adulte est rapide, agile et possède des dents acérées. Certes, elle évitera une confrontation directe avec un gros chien, mais l'odeur d'un chien sur un morceau de poil n'a rien à voir avec la présence d'un chien vivant et agressif. La fouine apprend vite qu'une odeur sans menace réelle derrière est une fausse alerte et l'ignore au bout de quelques nuits, tout comme les ultrasons. Et tu sais ce qui me frappe dans tout ça ? Les gens dépensent des centaines d'euros en gadgets et en remèdes de grand-mère qui ne marchent pas, au lieu de faire la seule chose qui règle vraiment le problème. Il existe une méthode qui fonctionne vraiment, mais personne n'en parle, parce qu'elle est trop simple et qu'elle ne rapporte rien aux fabricants de répulsifs. Mais avant de te la révéler, j'ai une requête. Si tu regardes cette vidéo et que tu as appris quelque chose de nouveau, si tu as déjà eu un problème avec une fouine ou si tu connais quelqu'un qui en a eu un, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Sur la chaîne Le Monde sans filtre, on aborde régulièrement des sujets dont les autres ne parlent pas et on le fait avec des données précises, sans blabla. Un simple clic de ta part nous aide à toucher plus de monde. Et toi, je te garantis que tu ne rateras aucune prochaine vidéo. Et maintenant, revenons au sujet. La méthode qui fonctionne repose sur la compréhension de ce dont j'ai parlé plus tôt. Le problème, ce n'est pas la fouine. Le problème, c'est l'odeur. Tant qu'il y a sous ton capot les phéromones d'une autre fouine, chaque nouvelle fouine réagira par l'agressivité. La solution est donc logique, élimine l'odeur. Étape numéro 1, un nettoyage en profondeur du compartiment moteur. Et je ne parle pas ici de passer un coup de jet d'eau. Je parle d'un nettoyage professionnel qui élimine les marqueurs odorants des fouines. Sur le marché, plusieurs produits sont spécialement conçus pour cela. Dans les magasins d'accessoires auto français et sur Internet, tu trouveras des produits de marques comme Wurt, Liqui Moly ou Motul qui proposent des sprays spécifiques pour éliminer les odeurs de fouine du compartiment moteur. Cherche des produits décrits comme répulsif fouine nettoyant ou spray anti-odeur animale pour compartiment moteur. Ces produits contiennent des substances qui neutralisent les phéromones et décomposent les marqueurs odorants territoriaux. Ils ne masquent pas l'odeur, ils l'éliminent. C'est la différence essentielle. La naphtaline masque, un produit professionnel neutralise. Comment procéder ? Le mieux est de confier ça à une station de lavage qui propose un nettoyage du compartiment moteur à la vapeur ou haute pression avec les produits adaptés. De nombreux centres de lavage en France proposent ce service. Ça coûte généralement entre 80 et 150 euros. Si tu veux le faire toi-même, achète un produit en spray. Protège l'alternateur et l'électronique avec du film plastique. Vaporise le compartiment moteur, en particulier autour des câbles, des durites et de tous les recoins. Laisse agir le temps indiqué sur l'emballage, puis rince à l'eau. Il est important de bien vaporiser les endroits où la fouine a pu se frotter, le dessus du moteur, autour de la batterie, le cache-culbuteur, toutes les surfaces plates sur lesquelles elle a pu s'asseoir. Et là, je dois insister sur un point. Le nettoyage seul est une étape nécessaire, mais pas suffisante. Parce que si tu nettoies le compartiment moteur,
que tu élimines l'odeur et qu'ensuite tu te gares dans un endroit où vit une fouine, elle reviendra simplement sous le capot et le marquera à nouveau. C'est pourquoi il te faut une deuxième étape. Étape numéro 2, la protection physique des câbles et des durites. Sur le marché, il existe des gaines de protection ondulées spéciales pour les câbles, c'est-à-dire des tubes en plastique ou en caoutchouc à surface cannelée qu'on installe sur les câbles et les durites du compartiment moteur. Les fouines n'aiment pas mordre une surface ondulée parce que leurs dents glissent sur les cannelures et n'arrivent pas à mordre correctement. Ce n'est pas une théorie, c'est confirmé par des observations et des tests. Tu peux acheter ces gaines au mètre dans les magasins d'accessoires auto, les grandes surfaces de bricolage, ainsi que sur Internet. Cherche gaines annelées pour câbles automobiles ou tubes de protection ondulés. Elles coûtent de quelques euros à une dizaine d'euros le mètre, selon le diamètre. La pose est simple. Tu fends le tube dans le sens de la longueur, tu l'installes sur le câble et tu le fixes avec des colliers de serrage. Le tout prend 1 heure, peut être 1 heure et demie si c'est ta première fois, et la protection est immédiate et durable. Certains constructeurs automobiles, comme Volkswagen, BMW ou Toyota, proposent des protections anti-fouine d'origine, mais elles coûtent nettement plus cher que les gaines génériques et fonctionnent sur le même principe. Si ta voiture est sous garantie et que tu veux être sûr que tout est conforme aux spécifications, tu peux demander en concession, mais si tu veux économiser, des gaines ondulées génériques achetées en magasin de bricolage rempliront tout aussi bien leur fonction. Étape numéro 3. Une grille de protection sous le châssis. C'est la barrière physique la plus efficace, mais elle demande un peu plus d'effort. Il s'agit d'installer un grillage métallique fin ou en plastique rigide sous le compartiment moteur, empêchant la fouine d'y accéder par le dessous. Les fouines pénètrent dans le compartiment moteur presque toujours par en dessous du véhicule, en grimpant le long de la suspension ou des éléments du châssis. Si tu bloques ce passage, la fouine ne pourra tout simplement plus entrer sous le capot. Ces grilles peuvent s'acheter toutes faites, adaptées à des modèles de voitures précis, ou se fabriquer soi-même avec un grillage à maille fine, pas plus de 20 sur 20 mm. La pose nécessite de soulever la voiture sur un pont ou de rouler sur une fosse, donc si tu ne te sens pas à l'aise, mieux vaut confier ça à un garage. Le coût de la pose en atelier tourne généralement autour de 200 à 400 euros, matériel compris. Résumons maintenant ces 3 étapes ensemble. Le nettoyage du compartiment moteur avec un produit neutralisant les phéromones coûte entre 80 et 150 euros. Les gaines ondulées pour les câbles, encore 50 à 100 euros de matériel. La grille de protection avec pose, entre 200 et 400 euros. Au total, on parle d'une somme comprise entre 330 et 650 euros. Compare ça à la facture de Marc de Besançon qui a dépensé plus de 4000 euros rien qu'en réparation, sans compter les nerfs, les journées perdues et les taxis pour aller travailler pendant que la voiture était au garage. Tu te souviens de cette histoire du début ? Marc a finalement appliqué exactement cette méthode. Il a nettoyé le compartiment moteur avec un produit professionnel, installé des gaines ondulées sur tous les câbles critiques et posé une grille sous le châssis. Il m'a écrit que 14 mois s'étaient écoulés depuis et qu'il n'avait eu aucun incident avec une fouine. 14 mois de tranquillité après une saison où il était allé chez le garagiste 3 fois et il ajoute que ce qu'il regrette le plus, c'est de ne pas avoir fait ça tout de suite plutôt que de jeter son argent dans des répulsifs à ultrasons qui se sont révélés inutiles. Il vaut aussi la peine de mentionner un élément supplémentaire qui peut renforcer l'efficacité de la protection. On trouve sur le marché des sprays répulsifs à base de substances que les fouines détestent vraiment pas de la naphtaline, mais des composés comme l'acide nonanoïque ou acide pélargonique ou des produits à base de capsaïcine, la substance qui rend les piments forts. Ces sprays s'appliquent sur les câbles et les éléments du compartiment moteur, et leur odeur est très désagréable et difficile à ignorer pour les fouines, car elle irrite la muqueuse nasale. Contrairement à la naphtaline, ces substances sont beaucoup plus sûres pour l'homme et n'endommagent pas les pièces du moteur. Il faut les renouveler toutes les quelques semaines, surtout après la pluie ou un lavage de la voiture, mais en complément des barrières physiques, elles apportent une couche de protection supplémentaire.
Et maintenant parlons de quelque chose que beaucoup de gens oublient, la saisonnalité. Parce que les fouines n'attaquent pas les voitures avec la même intensité toute l'année. Il y a deux pics d'activité bien distincts, et si tu les connais, tu peux beaucoup mieux te préparer. Le premier pic, c'est le printemps, de mars à mai. C'est la période de reproduction des fouines. Les mâles deviennent particulièrement actifs. Ils parcourent de longues distances à la recherche de femelles et défendent leur territoire de façon beaucoup plus agressive. C'est précisément au printemps que les fouines laissent le plus de marqueurs odorants et c'est précisément au printemps que deux mâles rivaux se croisent le plus souvent sur un même territoire. Cela signifie que ta voiture est le plus exposée aux attaques au printemps, surtout si tu la gares en extérieur dans un quartier où vit plus d'une fouine. Le deuxième pic, c'est l'automne, de septembre à novembre. C'est la période où les jeunes fouines, nées au printemps, quittent le territoire de leur mère et cherchent leur propre territoire. Les jeunes mâles se dispersent, explorent de nouvelles zones et empiètent inévitablement sur des territoires déjà occupés par des adultes. Cela crée des conflits olfactifs qui à leur tour conduisent au rongement des câbles de ta voiture. En automne, l'activité générale des fouines augmente aussi, car elles se préparent pour l'hiver et cherchent plus intensément un abri. Un compartiment moteur chaud est pour elles un gîte idéal. En été et en hiver, le problème est moindre, mais pas nul. En été, les fouines sont moins actives la nuit, parce que les nuits sont courtes et les températures élevées, donc elles n'ont pas besoin de la chaleur du moteur. En hiver, en revanche, les fouines réduisent leur activité, bien qu'elles n'hibernent pas. Elles continuent à se déplacer et peuvent toujours entrer sous le capot, surtout si la voiture est garée dans un garage non chauffé ou sous un abri. Et là, on arrive à la question de l'emplacement. L'endroit où tu te gares a une importance énorme. Si ta maison se trouve près d'un bois, d'un parc, d'une rivière, d'un cimetière, de vieux immeubles, de bâtiments abandonnés ou de zones très végétalisées, la probabilité d'une visite de fouines est nettement plus élevée. Les fouines des maisons vivent en périphérie des villes et dans les petites communes, mais on peut aussi en rencontrer en centre-ville, des grandes agglomérations, en particulier dans les quartiers pavillonnaires, les parcs et les jardins. À Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille ou même à Paris et sa proche banlieue, les fouines vivent littéralement partout où il y a un peu de verdure et de vieux bâtiments avec des greniers où elles peuvent nicher. Tu t'es déjà demandé pourquoi le problème des fouines semble s'aggraver d'année en année ? Ce n'est pas une illusion. La population de fouines des maisons en France augmente réellement. Ces animaux se sont parfaitement adaptés à la vie au voisinage de l'homme. Ils ont un accès facile à la nourriture, car ils mangent des fruits, des oiseaux, des rongeurs, des œufs, des déchets, pratiquement de tout. Ils ont une multitude de cachettes dans les vieux bâtiments et les greniers, et très peu de prédateurs naturels en milieu urbain. Un hibou, un aigle ou un renard peut chasser une fouine à la campagne, mais en ville, la fouine est pratiquement au sommet de la chaîne alimentaire. De plus, les fouines sont des animaux protégés en France. On ne peut ni les tuer ni les capturer sans autorisation spéciale, ce qui est d'ailleurs justifié, car la fouine est un élément important de l'écosystème et joue un rôle utile, par exemple en régulant la population de rongeurs. Mais cela signifie que la seule chose que nous puissions faire, c'est protéger nos voitures. Pas combattre la fouine, mais lui couper l'accès. Et maintenant, encore un point important, comment savoir si une fouine a déjà rendu visite à ta voiture, même si elle n'a encore rien rongé? Parce que beaucoup de gens ne découvrent le problème que lorsque la voiture ne démarre plus ou qu'une flaque de liquide de refroidissement apparaît sur l'allée. Et pourtant, il vaut mieux détecter le problème avant qu'il ne devienne coûteux. Le premier signal, ce sont des traces de pattes sur le capot, les ailes ou le toit de la voiture. La fouine a des pattes caractéristiques, plus petites que celles d'un chat, avec des empreintes nettes de 5 doigts et de griffes. Si le matin tu vois de petites traces sales sur la peinture, en particulier près du bord avant du capot, c'est le signe qu'une fouine est montée sur la voiture, et probablement aussi sous le capot. Au printemps et en automne, vérifie le capot chaque matin, surtout si la voiture est restée dehors la nuit. Le deuxième signal, ce sont des touffes de poils dans le compartiment moteur. En se faufilant entre les éléments du moteur, la fouine laisse de petites touffes de fourrure accrochées aux arêtes vives, aux vis et aux câbles. Ouvre le capot
et regarde attentivement. Le pelage de la fouine est brun foncé, avec un sous-poil plus clair, doux et délicat au toucher. Si tu trouves de telles touffes, c'est certain, une fouine était sous ton capot. Le troisième signal, c'est une odeur caractéristique. Les sécrétions odorantes de la fouine ont une odeur assez intense, musquée, légèrement sucrée, que certains décrivent comme quelque chose entre l'odeur d'un animal mouillé et celle de fruits en fermentation. Si en ouvrant le capot tu sens une étrange odeur animale qui n'était pas là avant, c'est un signal très clair qu'une fouine a marqué ton compartiment moteur. Le quatrième signal, sans doute le plus évident, ce sont des restes de nourriture. Les fouines apportent souvent de la nourriture dans leur cachette et le compartiment moteur en est une pour elles. Si tu trouves sous le capot des restes de fruits, des plumes, des morceaux de coquilles d'œufs, voire des fragments d'oiseaux ou de rongeurs morts, il n'y a plus aucun doute. La fouine ne se contente pas de visiter ta voiture, elle en fait sa base. Si tu remarques l'un de ces signaux, n'attends pas, agis immédiatement. Nettoie le compartiment moteur, installe des protections, et si tu en as la possibilité, pose une grille. Plus vite tu interromps le cycle de marquage, plus le risque de dégâts coûteux est réduit. Et pour finir, je veux partager avec toi ma conclusion personnelle, parce que j'ai vraiment étudié ce sujet en profondeur. Le problème des fouines dans les voitures est un exemple parfait de notre habitude à soigner les symptômes plutôt que les causes. Les gens dépensent de l'argent en répulsifs, en réparations, en remèdes de grand-mère, et personne ne prend la peine de comprendre pourquoi la fouine mord. Et pourtant, la réponse est simple et connue depuis des années. La fouine mord parce qu'elle sent l'odeur d'un rival. Élimine l'odeur, bloque l'accès, et le problème disparaît. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une technologie compliquée. C'est une connaissance de base sur le comportement animal, publiée par les scientifiques depuis longtemps, mais qui, on ne sait comment, ne parvient jamais à percer dans le grand public parce que personne ne gagne d'argent à ce que tu achètes des gaines ondulées à 50 € et un produit de nettoyage à 100 €. On gagne beaucoup plus à ce que tu remplaces des câbles rongés tous les 3 mois pour 1 000 €. Et ça, je dois dire que ça m'agace, parce que le savoir est disponible, la solution est bon marché, et les gens continuent de perdre de l'argent parce que personne ne le leur explique clairement. La deuxième conclusion que j'en tire, c'est qu'on devrait un peu changer notre regard sur la fouine elle-même parce qu'il est facile de la diaboliser. Il est facile de dire que c'est un nuisible, qu'il faut s'en débarrasser, que c'est un fléau. Mais la vérité, c'est que la fouine fait ce qui est dans sa nature. Elle défend son territoire. Nous garons nos voitures sur son territoire, et ensuite nous sommes surpris qu'elle les traite comme faisant partie de son monde. La fouine des maisons vit à nos côtés depuis des milliers d'années. C'est nous qui avons introduit dans son environnement des voitures avec des câbles en plastique et des durites en caoutchouc, pas l'inverse. Alors, plutôt que de s'énerver, mieux vaut simplement appliquer des mesures de protection raisonnables et vivre en paix avec la fouine. Elle mange des rongeurs qui pourraient causer des dégâts dans ton grenier. Elle régule la population de rats dans les villes. C'est un élément utile de l'écosystème. Il faut juste lui apprendre. Ou plutôt, il faut nous apprendre à nous-mêmes que le compartiment moteur n'est pas un bon endroit pour s'abriter. Et si tu te demandes si ton assurance couvre les dégâts causés par une fouine, la réponse est « ça dépend ». L'assurance autière, c'est, à dire l'assurance responsabilité civile obligatoire, ne couvre pas les dommages causés par des animaux à ton propre véhicule. Ce n'est pas une situation où quelqu'un d'autre est responsable. L'assurance autière te protège contre les réclamations de tiers. En revanche, une assurance tous risques couvre, dans la plupart des cas, les dégâts causés par les fouines, mais à condition d'avoir une formule complète, et non une formule tous risques limitée. Il vaut la peine de lire attentivement les conditions générales de ton contrat, car certains contrats tous risques mentionnent explicitement les dégâts causés par les animaux comme couverts, tandis que d'autres peuvent comporter des exclusions. Et encore un point important. Si tu fais une déclaration de sinistre en tous risques, tu perdras ton bonus pour conduite sans accident. Pour beaucoup de gens, une réparation ponctuelle à 1 000 ou 1 500 € revient moins cher que la perte de plusieurs points de bonus sur les années suivantes de leur contrat, donc mieux vaut faire le calcul avant d'appeler ton assureur. Pour résumer tout ce contenu, je veux que tu retiennes 5 choses. Premièrement, la fouine ne mord pas par faim, elle mord parce qu'elle sent l'odeur d'un rival dans ton compartiment moteur.
Deuxièmement, les répulsifs à ultrasons, la naphtaline, les cheveux humains et le poil de chien ne fonctionnent pas sur la durée parce que la fouine s'y habitue. Troisièmement, la seule méthode efficace consiste à éliminer les marqueurs odorants phéromonaux par un nettoyage professionnel du compartiment moteur et à bloquer physiquement l'accès de la fouine grâce à des gaines de protection et une grille. Quatrièmement, le printemps et l'automne sont les périodes de risque maximal. Donc c'est précisément durant ces mois-là qu'il faut être particulièrement vigilant. Et cinquièmement, vérifie régulièrement le compartiment moteur. Traces de pattes, touffes de poils, odeurs étranges et restes de nourriture. Plus tôt tu détectes la visite d'une fouine, moins ça te coûtera cher. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout cet épisode, que ce soit celle-ci. Le problème n'est pas la fouine. Le problème, c'est l'odeur. Élimine l'odeur et la fouine n'aura plus de raison de mordre. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un pouce bleu et partage-la avec tes amis qui garent leur voiture dehors. Tu leur épargneras peu, être 1 000 € chez le garagiste. Et si toi aussi tu as vécu une histoire avec une fouine, raconte-la en commentaire. Je suis curieux de savoir quelle méthode tu as essayée et ce qui a fonctionné pour toi.